Mesdames et messieurs, chers internautes, Bénin Dabaroutou, la 5e édition qui a démarré le 6 janvier 2025 se poursuit. Et aujourd'hui, nous sommes dans la commune d'Adjoum. Adjoum est une commune du département de l'Ouémé. Nous sommes avec la première autorité de cette commune, avec qui nous allons échanger autour de la thématique de cette édition. Agriculture et changement climatique, quel impact sur la sécurité alimentaire au Bénin. Avant ça, nous allons découvrir la commune d'Adjoum. Nous allons savoir quelles sont les activités qui sont menées à Adjoum, quelles sont les potentialités de cette commune. Nous n'allons pas manquer de faire un focus sur les actions du maire d'Adjoum et nous allons bien sûr savoir ses ambitions pour le développement de sa commune. Merci de vous installer confortablement. Monsieur le maire, merci de nous recevoir chez vous. Merci, monsieur le journaliste. Soyez les bienvenus dans la commune d'Adjoum. Monsieur le maire, c'est un honneur pour nous de pouvoir vous recevoir sur cette édition de Bénin Dabaroutou. Nous l'avons espéré, nous l'avons souhaité depuis plusieurs années. Cette année, c'est la concrétisation de ce souhait. Alors, j'ai bien envie, pour démarrer, tout en vous demandant de vous présenter, savoir ce que Adjoum veut dire. Merci, monsieur le journaliste. Je vous remercie beaucoup. Je vais vous dire que la commune d'Adjoum, c'est un vieux nom. C'est une commune qui existait depuis les années 1800. Oui. C'est une commune qui est purement coloniale. Ah, d'accord. Oui, après la ville de Porto-Novo, c'est Adjoum. Ok. Et avant, on ne disait pas Adjoum, on disait Wadon. Wadon. Wadon, ça dit, qu'est-ce on disait par là, Wadon. Tout ce que j'ai produit dans ma vie, c'est en disparition. Ah, qu'est-ce qu'on dit par là? Wadon. Chez nous, on dit Nouenwa Biaïdon. Et c'est comme ça qu'on appelait Adjoum. Okay. On appelait Wadon. Le nom Wadon est arrivé comment? Quand les colons sont arrivés ici, il y a un petit marché, le marché existait toujours, le marché est là. Et en ce temps-là, pour payer les impôts, c'est des échanges. Okay. Si tu amènes du maïs... Oui, c'est le troc. C'est le troc. Okay. Si tu amènes du maïs, tu donnes du maïs. Si tu amènes du liam, tu donnes du liam. Mais le colon tassait tellement que le colon prenait 3/4 de ce que les gens amenaient. Et on dit, si tu vas là-bas, tout ce que tu produis là, bien donc. C'est là on dit Wadon. Okay. Mais en ce temps, il y avait un rythme qu'on appelle Adjoum, que nos aïeux jouaient. Bon, c'est un rythme que les colons aimaient tellement. Un rythme musical. Un rythme musical. Vraiment cadencieux et rythmique. Okay. Et le soir, le colon invite ceux qui jouaient, ceux qui faisaient le tam-tam, tout ça là, et tout le monde venait regarder. Et le rythme là, on appelle Adjo. On appelle le rythme, on appelait Adjo. Et tout le monde disait le soir, je vais aller voir le rythme Adjoum. Adjoum. Donc c'est là le nom Adjoum est arrivé. Voilà. Alors, voilà comment c'était très important, de poser la question. Alors. Voilà comment le nom Adjoum est arrivé et ça fait disparaître le nom Wadon. Qui existait. D'accord. Alors, l'histoire reste ou c'est bon? Bon, c'est bon. D'accord. Bon. Alors maintenant, est-ce qu'on peut connaître l'étendue, la commune d'Adjoum, quels sont ses atouts, quelles sont ses potentialités, quelle est sa superficie, le nombre d'arrondissements et tout? Merci, monsieur le journaliste. La commune d'Adjoum, déjà, c'est la commune mère de la vallée. C'est une commune qui a une superficie de 308 km². 308 km². 8 km² avec une population de 85 000 habitants à la date d'aujourd'hui. Ok. Voilà. D'accord. Et ce qu'on fait comme culture dans la commune, il y a le maïs, le manioc et la patate douce. La patate douce, d'accord. En plus de ça, il y a les maraîchers, les légumes. Étant donné que c'est une vallée. Tout ça là. D'accord. Déjà, c'est une commune qui est purement agricole. Voilà. D'accord. Alors, il y a combien d'arrondissements? Nous avons 8 arrondissements dans la commune d'Adjoum, mais l'arrondissement central, c'est l'arrondissement d'Adjoum.
D'accord. Alors, monsieur le maire, j'aimerais savoir, à votre prise de pouvoir à la municipalité d'Adjohou, dites-nous quels étaient les défis auxquels vous avez été confrontés et de votre installation aujourd'hui, quels sont ces défis-là qui ont été déjà relevés ou quels sont les chantiers que vous avez déjà amorcés? Merci, monsieur le journaliste. Moi, je peux vous dire que autant que je prenais les fonctions de la commune, j'ai 2 grands défis et j'ai réussi ces 2 grands défis. Wow. Mes grands défis, c'est la transhumance et l'agriculture. Déjà, moi, je suis le fils d'un paysan. J'ai fait la terre comme tous les enfants de la commune d'Adjohou. Mais chaque année, depuis des années, des décennies, si la population cultive, c'est la transhumance qui vient gâter tout. Mais à la prise de pouvoir, moi j'ai décidé de régler ce problème une fois de bon. Et je prie le bon Dieu, j'ai réussi ce défi. Aujourd'hui, la transhumance est 0 dans la commune d'Adjohou. Déjà dans les communes limitrophes, tous les années, on entend toujours la transhumance. Mais ici, aujourd'hui, dans la commune d'Adjohou, c'est la transhumance 0. Ah oui. Oui. Et deuxième chose, mon deuxième défi, c'est l'agriculture. Comment aider la population pour qu'il arrive à produire beaucoup et vendre dans un bon marché. Et ça aussi, ça a marché. Monsieur le maire, c'est des défis très importants et c'est des défis qui continuent par, si je peux me permettre cette tautologie, par défier certaines communes, la transhumance. Dites-nous, comment vous êtes parvenu à régler ce problème? C'est un problème qui est très compliqué, mais c'est avec le courage, la détermination qui m'a aidé à réussir ce défi. Oui. Parce que j'ai vécu ce qu'on appelle la transhumance. D'accord. La transhumance, ça fait que j'ai raté, j'ai fait 2 ans à la maison sans payer les scolarités. Ah oui. Et ça m'a marqué. Donc ça veut dire que ce défi était même un défi de jeunesse, de l'enfance, s'il faut le dire. Et je me demandais si le bon Dieu peut m'aider à arriver à diriger un jour cette commune. Je vais relever ce défi. Ah oui, je comprends. Aujourd'hui, j'ai relevé ce défi et ça fait la clameur de toute la commune d'Adjohou. D'accord. Alors, voilà. En termes d'agriculture... Mais ils ne sont pas faciles, parce que mon SECOM est là, ils ne sont pas faciles. On a traversé des fleuves partout. Et je remercie le président Patrice Talon qui m'a beaucoup aidé. Et il y a quelqu'un dont je ne peux jamais oublier son nom, le général Rounopé, qui m'a aussi aidé à relever ce défi. Aujourd'hui, un agriculteur dans la commune d'Adjohou peut cultiver à n'importe où il veut, il va récolter ses récoltes dans de bonnes conditions. Sans problème. Sans problème. Sans avoir la crainte de revenir le lendemain matin dans son champ et manquer de sa production. Je vous rassure que la transhumance, c'est 0 dans la commune d'Adjohou. Alors, monsieur le maire, vous avez parlé également d'agriculture. Quels sont les différents... Vous avez cité les productions qui sont faites dans la commune. Dites-nous, est-ce que vous avez votre connaissance des effets du changement climatique dans votre commune? Les effets du changement climatique dans la commune d'Adjohou, ce ne sont pas Adjohou seul. D'accord. C'est dans le Bénin complet, et dans l'Afrique, et dans le monde. Dans le monde, absolument. Ça existe toujours. Je vous confirme qu'il y a... Ces effets sont énormes dans la commune d'Adjohou. D'accord. Quelques exemples? Bon, quelques exemples. Je vais commencer. Il y a quelque chose que les gens n'ont pas fait cette analyse. Quand il y a la sécheresse, si on dit la sécheresse, ça veut dire que c'est un mot fort. Déjà, les animaux qui sont dans la commune sont doublement menacés. Il y a l'agriculteur. Quand les animaux vont au pâturage, quand ils ne trouvent pas de bel pâturage, ils sont tentés de rentrer dans les champs. Et quand ils rentrent dans les champs, l'agriculteur qui veut entretenir ses produits, lui, il va passer des produits chimiques pour tuer les insectes, tout ça là.
ces animaux vont manger ces produits-là. Oui. Les animaux qui vont manger ces produits, ils vont gâter le champ. Oui. Il y a déjà un dégât là. Oui. Mais ils retournent dans le troupeau, oui. C'est avec des morts. Absolument. Absolument. Ça veut dire que la sécheresse a causé deux grands problèmes. Deux grands problèmes, à l'agriculteur, à l'éleveur. À l'éleveur. Peut-être qu'il aura peut-être un troisième problème parce que l'animal sera vendu et la population va consommer la viande. La population va consommer. Toujours, c'est des problèmes. Oui. Si on dit sécheresse, c'est un mot fort qu'on n'aime pas, que l'agriculteur n'aime pas entendre. Ni l'éleveur aussi. Oui. Voilà. Donc, il y a cette difficulté, il y a cette difficulté, ce changement climatique auquel vous êtes confrontés. Dans les champs aussi, ça ne donne pas. Oui. Là, les prix des denrées ont doublé. Oui. Et il y a tous ces facteurs-là. D'accord. Alors, lorsque vous avez parlé de production de patates douces, vous avez parlé également de production d'autres produits tels que le piment, le manioc. Dites-nous comment le changement climatique impacte négativement ces productions-là. Qu'est-ce qui se passe avec la patate douce, par exemple? Bon, la patate douce, vous savez que la patate douce aime l'eau. D'accord, oui. Manioc aussi aime l'eau. Oui. Le maïs a besoin de l'eau pour que ça soit bien chose là. Oui. Mais quand il y a changement climatique, ça veut dire qu'il n'y a pas l'eau. Donc, la patate qui devait donner plus donne moins. Le manioc qui devait donner plus donne moins. Oui. Le maïs aussi, c'est la même chose. Tous ces phénomènes font que si tu rentres dans les marchés pour acheter ces denrées, aujourd'hui le maïs est très cher. Vous savez, aujourd'hui il y a le changement climatique, il n'y a pas de pluie. Oui. Donc le maïs coûte cher. Le maïs qu'on vend à 150 aujourd'hui, c'est allé jusqu'à 300, 350, si je ne me trompe pas. Oui. Voilà les grandes conséquences de ce changement climatique. Donc ça veut dire que la sécurité alimentaire n'est pas assurée dans la commune d'Adjoum. Aujourd'hui, ils ne sont pas assurés parce qu'il y a manque de pluie. On a raté la saison. Normalement, à la date d'aujourd'hui, on aura au moins 2 ou 3 ou 4 pluies. Encore. Mais il n'y a rien. Les pluies ont cessé déjà. Les pluies ont cessé depuis. D'accord. Et les animaux ne trouvent pas à brouter les herbes. Okay. Le cultivateur aussi, tout ce qu'il a semé n'évolue pas parce que la pluie parce qu'il y a manque de pluie. D'accord. Alors, est-ce que la commune, vous, en tant que maire, vous avez entrepris des actions pour pouvoir aider quand même les populations à comprendre peut-être mieux les saisons ou à voir si cette culture n'arrive pas à s'adapter au changement climatique, proposer des alternatives? Ça peut être la commune qui a entrepris ces actions, ça peut être le gouvernement qui est venu vous appuyer ou des projets ou programmes qui viennent vous appuyer dans ce sens. Est-ce qu'il y a de telles initiatives? Merci, monsieur le journaliste. Ça, je vous remercie. Je vais vous dire qu'il y a des projets gouvernementaux qui nous aident beaucoup, tels que PADMA et Payavo, qui nous aident beaucoup pour les produits de compte saison. Là, il y a des produits de compte saison qui circulent de temps en temps et ça aide à employer la population à revoir son système de vente. C'est un problème, c'est un phénomène qui est un peu délicat. Ils ne sont pas dans la commune d'Adjoum seul. Mais dans ces circonstances, nous aussi, on essaie de... Aujourd'hui, la commune n'a pas les grands moyens aujourd'hui pour... En temps de météo, nous n'avons pas les grands moyens modernes pour pouvoir lutter contre ces phénomènes. Oui. Parfois, on se rabat sur la tradition pour aider la population à aller mieux que ça. Monsieur le maire, vous avez parlé des actions que le gouvernement a menées dans votre commune. Vous également, vous avez mené des actions à l'endroit des populations. On voit vos actions, mais qu'elles espèrent également. Peut-être que vous avez un message à leur adresser par rapport aux résultats que vous avez déjà atteints en termes de réalisation dans la commune. Une exhorte à l'endroit des populations. Vous avez cette possibilité de vous adresser à vos populations, celles qui sont à l'intérieur d'Adjoum et celles qui sont ailleurs, parce que là, nous sommes sur le net et même la diaspora d'Adjoum vous suit. Donc, vous allez leur adresser un message. Merci, monsieur le journaliste. Je dirais un grand merci à la diaspora de la commune d'Adjoum
sans oublier l'ONG CD44, qui fait partie des grands fils de la vallée, et qui sont là, ils sont en train de nous aider dans l'éducation et la santé. Ça, je leur tire un coup de chapeau, ils ont fait beaucoup. Et je dirais merci aussi à nos partenaires qui sont à l'extérieur, par l'intermédiaire de la diaspora, de la commune d'Adjoum, qui nous aide beaucoup. Ça, je leur dirai aussi merci. Et le message que j'ai annoncé à la commune d'Adjoum, je vais leur dire que aujourd'hui, la commune d'Adjoum la transhumance est à zéro. Et déjà, la terre, la commune d'Adjoum est 100% agricole. Je demanderai à la population de travailler. Avant, c'est la transhumance qui vient gâter les produits. Aujourd'hui, il n'y a plus de transhumance. Et je vous confirme que depuis que le monde est devenu monde, dans la commune d'Adjoum, il y a des terres qui n'ont jamais reçu un coup de pioche. Je dirais à la population de travailler et de faire valoir ces terres pour qu'on aura de très bons produits, des produits sans produits chimiques, des produits bio dans la commune d'Adjoum qui coûtent excessivement cher aujourd'hui. Voilà mon message que j'ai annoncé pour la commune d'Adjoum. Très beau message, monsieur le maire. Les populations ont certainement reçu et vont suivre le mot d'ordre. Et l'année prochaine, quand on va revenir ici, certainement la production va doubler ou tripler. Non, la production a déjà triplé. Ah oui? Oui, la production a déjà triplé. Ça veut dire que les effets de vos actions se font ressentir déjà. Sont donnés parce que si on va parler des piments, le piment aujourd'hui dans la commune d'Adjoum, la plus grande commune qui produit plus aujourd'hui dans la vallée, c'est la commune d'Adjoum. Ah oui. Et ces piments aujourd'hui se vendent aujourd'hui au Nigeria, ah oui. à Lomé, à Accra et au Burkina, partout. Wow. Oui, ça donne. Ah ben là, c'est très bien. Ça donne fort. Ah oui. Alors, nous sommes accompagnés pour cette édition de Bénin Dabatou par un partenaire, KDK, qui est Dani Dada de Pessou. C'est un groupe agricole avec une ferme agricole, avec un établissement secondaire de formation en agriculture, avec une université agricole également. Et au lieu de nous accompagner nous seuls, c'est le promoteur de ce groupe qui est l'honorable Charles Toko a décidé d'offrir des demi-bourses à chaque commune. Et tout à l'heure après l'émission, vous allez recevoir 2 demi-bourses, une pour l'université et l'autre pour l'établissement secondaire. Alors dites-nous quelles sont vos impressions après cette annonce. Là, mes impressions sont grandes. Je vais vous dire que c'est une grande surprise parce que Charles Toko, déjà, c'est un ami personnel à moi. Nous sommes dans le même bord politique. On se voit pratiquement, mais il ne m'a jamais dit qu'il y a de pareilles choses. Ah oui. Voilà. C'est l'une des entreprises agricoles, c'est la plus grande au Nord et il fait partie aujourd'hui des meilleurs en termes d'entrepreneuriat de groupe agricole au Bénin. D'accord, là, je lui dirais de venir faire ses expériences aussi dans la commune d'Adjoum parce que nous avons des terres agricoles aujourd'hui qui sont à perte de vue. S'il peut passer, la commune d'Adjoum sort volontairement pour l'accompagner dans ce domaine. Ça, je le remercie beaucoup. D'accord. Et en ce qui concerne les bourses, ça, franchement, je lui dirais merci. Il est en train d'accompagner le développement par la commune d'Adjoum, le développement du Bénin dans ce sens. Parce que si tout le promoteur peut penser sur cette ligne, ça serait une très belle chose. De très belles choses. Là, je lui dirais un grand merci. Merci beaucoup, monsieur le maire. Alors, nous sommes à la fin de cette émission. Vous allez dire votre mot de la fin. Merci beaucoup et je salue le groupe Dabarou. Il a quitté depuis le nord, un groupe qui a quitté depuis le nord, en train de descendre vers le sud. Ce n'est pas facile. Je vous souhaite du courage et je vous souhaite bon vent, bonne chance sur vos parcours. Ce n'est pas facile. Que le bon Dieu vous accompagne. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le maire. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Bénin Dabatou était dans la commune d'Adjoum. Nous avons eu un riche entretien avec le maire
qui a relevé un défi inédit en ce qui concerne la transhumance. Et ce défi est en droite ligne avec les actions du gouvernement qui veut, coûte que coûte, sédentariser les éleveurs pour éviter la transhumance. Et ce défi, aujourd'hui, a commencé par avoir des impacts positifs sur la production agricole dans cette commune. La production a augmenté nettement parce que les agriculteurs ont les coudes franches, peuvent désormais cultiver, aller dormir, revenir voir leur champ tel qu'ils l'avaient laissé. Et c'est un défi énorme, un défi inédit qui a été relevé dans la commune d'Adjourou. À part ça, nous avons parlé des productions agricoles, nous avons parlé du changement climatique qui impacte la production agricole et par ricochet la sécurité alimentaire. Monsieur le maire nous a présenté sa très belle commune avec un nom très historique. Merci de nous avoir suivis. C'était Adjourou. Au revoir.